Dans l'immensité du cosmos, chaque âme trouve des moments de solitude, des moments de silence qui résonnent avec l'ampleur de l'inconnu. Parfois, ces moments peuvent ressembler à un vide, à un écho d'absence qui nous entoure et nous remplit de questions sans réponse. Et si la solitude n'était pas un abîme, mais un pont vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers qui nous protège. La philosophie stoïcienne, tradition ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, nous offre un phare pour ce voyage introspectif. Elle nous enseigne que chaque moment de solitude est une invitation à réfléchir, à nous renforcer et à nous connecter à nos vertus les plus profondes. Cela nous rappelle qu'en chacun de nous se trouve une réserve inépuisable de motivation et de force à découvrir. La solitude, vue à travers les yeux stoïciens, passe d'un état de manque à une riche opportunité de croissance personnelle. Au lieu d'un vide à combler, il devient un espace sacré de contemplation et de connaissance de soi. La solitude nous met au défi de regarder à l'intérieur, de confronter nos ombres et nos lumières, et d'en ressortir plus fort, plus centré et plus aligné sur notre objectif de vie. Ce chemin n'est pas sans défi. La vie, avec son flux incessant de changements et d'obstacles, met à l'épreuve notre résilience et notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes. Mais c'est précisément dans la solitude que l'on peut pratiquer la vertu de force, l'un des piliers du stoïcisme. Apprendre à être seul, à être notre propre entreprise, nous permet d'affronter n'importe quelle tempête, en étant sûr que nous avons ce qu'il faut pour la surmonter. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de ce qui est sous notre contrôle et dans la libération de ceux qui échappent à notre volonté. Dans le calme de la solitude, nous pouvons exercer cette distinction en nous concentrant sur la culture de notre esprit, de notre caractère et de nos actions. Ce faisant, nous découvrons que la force ne vient pas de facteurs externes, mais de notre réponse interne à ceux-ci. La solitude est également un terrain fertile pour cultiver la gratitude, une autre vertu stoïcienne essentielle. En nous éloignant du bruit et des distractions du monde extérieur, nous avons la possibilité d'apprécier les petites merveilles de la vie, en reconnaissant la beauté du simple et de l'ordinaire. Cette perspective transforme notre rapport au monde, nous permettant de vivre avec plus de plénitude et de satisfaction. De plus, la pratique stoïcienne de la méditation, ou réflexion consciente, prend vie dans la solitude. Cet exercice mental nous aide à aligner nos actions sur nos vertus, à vivre avec un but et à relever les défis avec dignité et sagesse. La solitude devient ainsi une alliée précieuse sur notre chemin vers l'excellence morale et la paix intérieure. Dans ce voyage vers la découverte de soi et l'autonomisation personnelle, la philosophie stoïcienne nous offre des outils pratiques pour faire de la solitude un compagnon de voyage et non un ennemi. Il nous encourage à adopter une attitude active face à la vie, à être les architectes de notre destin et à trouver en nous la motivation et la force d'avancer. Par conséquent, je vous invite à accepter la solitude, non pas comme un vide à craindre, mais comme un espace sacré pour grandir et s'épanouir. Ensemble, dans ce coin dédié à l'art de vivre, nous défierons les stigmates associés à la solitude et découvrirons comment en faire une source de sagesse, de force et de transformation personnelle. Grâce à la pratique de la réflexion stoïcienne, nous apprendrons à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers, trouvant dans la solitude non pas un adversaire, mais un professeur, un mentor et surtout un ami. Ce thème est une entrée pour renouer avec votre essence la plus authentique. Vous êtes sur le point de découvrir que, même dans les moments les plus solitaires, vous n'êtes jamais vraiment seul, car vous portez avec vous une immense force intérieure qui attend d'être réveillée. Commençons ce voyage en laissant la solitude nous guider vers notre version la plus résiliente, sage et authentique. Alors commençons. 1. Détachement. Mot qui évoque des images de libération et de liberté. Il est une pierre angulaire dans la recherche du bien-être et de l'épanouissement personnel. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de renoncement, mais d'un chemin vers une existence plus authentique et plus significative. Au cœur de la philosophie stoïcienne, le détachement est vu non pas comme un rejet de la vie et de ses plaisirs, mais comme une invitation à expérimenter la réalité dans sa plus pure essence, en se libérant des chaînes de dépendance émotionnelle et matérielle qui nous lient. Nous vivons dans un monde
où on nous apprend à mesurer notre valeur et notre bonheur à l'aune de nos possessions, de notre statut et de la reconnaissance des autres. Cette recherche constante d'approbation et d'accumulation nous conduit à un cycle sans fin de désirs et de déceptions, où la paix intérieure semble comme une oasis lointaine et inaccessible. Cependant, la pratique stoïcienne du détachement nous offre une alternative, la possibilité de trouver la paix en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Le détachement stoïcien nous apprend à valoriser ce que nous avons sans nous y accrocher. Cela nous rappelle que tout dans la vie est temporaire. Nos possessions, nos relations et même nos propres expériences. Reconnaître cette impermanence ne nous pousse pas vers le nihilisme, mais vers une appréciation plus profonde de chaque instant, sachant qu'il ne peut pas se répéter. Il nous invite à vivre pleinement, mais avec la légèreté de savoir que l'on peut lâcher prise à tout moment. Ce chemin vers le détachement commence par la reconnaissance que la véritable source de paix et de bonheur réside en nous. Cela ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre attitude et de notre perception de la vie. En cultivant une relation plus saine avec nos désirs et nos attachements, nous libérons de l'énergie qui était auparavant perdue dans les angoisses et les peurs. Cette énergie nous permet de nous concentrer sur notre croissance personnelle, de développer nos vertus et de contribuer au bien-être des autres. Pratiquer le détachement signifie également accepter les changements comme faisant naturellement partie de l'existence. Au lieu de résister ou de craindre les transitions, nous apprenons à les suivre. Cette flexibilité nous prépare à affronter l'incertitude avec calme et sérénité, en trouvant la stabilité dans notre propre être, au lieu de la chercher désespérément dans le monde extérieur. De plus, le détachement favorise la compassion et l'empathie. En reconnaissant nos propres luttes dans le processus de lâcher prise, nous développons une plus grande sensibilité aux luttes internes des autres. Cette compréhension nous connecte de manière plus significative avec ceux qui nous entourent, renforçant nos liens grâce à un amour et une appréciation véritable, libre de conditions et d'attentes. Mais l'un des dons les plus puissants du détachement est peut-être la libération de la peur de perdre, de ne pas être assez, du rejet ou de l'échec. En lâchant prise, on découvre qu'au fond, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Cette prise de conscience nous permet d'affronter la vie avec un courage renouvelé, sachant que notre valeur et notre paix ne sont pas liés à ceux que nous possédons ou réalisons, mais à qui nous sommes au fond. La pratique du détachement n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt un voyage continu d'exploration de soi et de transformation. Cela nous apprend à vivre avec légèreté et liberté, à apprécier la beauté du présent et à nous connecter avec les autres de manière plus authentique et plus significative. Cela nous montre qu'en nous libérant de nos attachements, nous trouvons non seulement plus de paix et de bonheur, mais nous nous ouvrons également à une vie riche en expériences authentiques et enrichissantes. Ainsi, le détachement devient un puissant outil d'autonomisation personnelle, une source inépuisable de motivation et de force. Il nous encourage à construire une existence basée sur les valeurs stoïciennes de vertu, de sagesse et d'harmonie avec l'univers. Elle nous invite à nous libérer des chaînes invisibles qui nous restreignent, à vivre une vie de vraie liberté et de plénitude. La prochaine fois que vous vous retrouverez face au vide d'un désir insatisfait ou au poids des attentes, rappelez-vous le pouvoir du détachement. Faites une pause, respirez profondément et laissez cette pratique vous guider vers un espace de clarté et de paix intérieure. Sur ce chemin de libération, vous découvrirez que le vrai bonheur et la satisfaction ne viennent pas de l'extérieur, mais de la connaissance et de l'acceptation profonde de soi-même. Dans le détachement, nous trouvons non seulement la liberté, mais aussi le chemin vers notre expression la plus authentique de notre être. 2. La valeur de la connaissance de soi. C'est peut-être l'aventure la plus noble et la plus stimulante qu'un être humain puisse entreprendre. Au cœur du stoïcisme, cette recherche de compréhension intérieure est non seulement valorisée, mais considérée comme fondamentale pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. La connaissance de soi n'est pas une simple introspection passive, mais un processus actif de découverte, nous permettant de naviguer dans les courants de la vie avec une boussole interne affinée et précise. Dans la vie de tous les jours, il est facile de se perdre dans le tourbillon des tâches, des responsabilités et des distractions qui occupent nos journées. La société moderne, avec son rythme frénétique et ses exigences incessantes, nous pousse souvent vers une existence superficielle,
où le faire éclipse l'être et où le bruit extérieur noie la voix intérieure. Cependant, c'est dans les moments de calme et de solitude qu'émerge l'opportunité d'une véritable connaissance de soi. La solitude, loin d'être un fardeau, devient un espace sacré pour rencontrer notre moi le plus authentique. La valeur de la connaissance de soi réside dans son pouvoir transformateur. En comprenant qui nous sommes à notre niveau le plus profond, nos valeurs, nos passions, nos peurs et nos désirs, nous nous dotons de la capacité de vivre plus en accord avec notre essence. Cet alignement nous apporte non seulement la paix et le contentement, mais il nous rend également plus résilients face à l'adversité et nous donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions qui reflètent vraiment qui nous sommes. La pratique stoïcienne de l'auto-examen est un outil inestimable dans ce processus. Grâce à une réflexion quotidienne, nous pouvons évaluer nos actions, nos pensées et nos émotions, en affrontant honnêtement nos échecs, mais aussi en reconnaissant nos progrès et nos forces. Cet exercice d'introspection n'est pas un acte d'auto-indulgence, mais un chemin vers l'amélioration de soi et la sagesse. La connaissance de soi favorise également l'indépendance émotionnelle et psychologique. En comprenant nos propres besoins et comment les satisfaire, nous réduisons notre dépendance aux facteurs externes pour notre bonheur et notre bien-être. Cette autosuffisance est libératrice, nous permettant d'affronter la vie avec une sérénité qui vient du fait de savoir que notre état interne n'est pas soumis aux fluctuations du monde extérieur. De plus, la conscience de soi est essentielle pour cultiver des relations plus profondes et plus significatives. En étant conscients de nos propres domaines de croissance, nous pouvons interagir avec les autres de manière plus authentique et plus compatissante. Comprendre nos propres limites et vulnérabilités nous aide à accepter et à valoriser les imperfections des autres, créant ainsi un terrain fertile pour de véritables relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Le chemin vers la connaissance de soi est, par nature, un voyage solitaire. Personne ne peut le vivre à notre place. Cependant, dans cette solitude, il n'y a pas d'isolement, mais plutôt un lien plus profond avec l'humanité. En nous connaissant nous-mêmes, nous reconnaissons notre appartenance à quelque chose de plus vaste, un tissu interconnecté d'existence qui partage la même recherche de sens et de but. Ce voyage demande du courage, car affronter notre vérité intérieure n'est pas toujours confortable. Découvrir nos ombres, admettre nos faiblesses et affronter nos peurs peut être un processus douloureux. Mais c'est dans cette confrontation que réside le potentiel de croissance le plus profond. Chaque révélation nous rapproche de notre essence authentique, nous permettant de vivre avec une intégrité et une cohérence qui résonnent dans tous les aspects de notre existence. La valeur de la connaissance de soi ne peut donc pas être sous-estimée. C'est la fondation sur laquelle nous construisons une vie pleine de sens et d'authenticité. Dans le calme de la réflexion, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. Cette connaissance est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à nous-mêmes et au monde. Je vous invite à valoriser et à rechercher ces moments de silence et de solitude, à les voir non pas comme des vides à craindre, mais comme des opportunités en or pour la connaissance de soi. Entrez dans cette aventure intérieure avec la curiosité, l'ouverture et le courage d'un explorateur désireux de découvrir de nouveaux territoires. Au cours de ce voyage intérieur, vous trouverez une source inépuisable de force, de motivation et finalement, une profonde paix intérieure. Le voyage vers la connaissance de soi est le voyage le plus important que nous entreprenons et ses récompenses sont infinies. 3. L'autarcie. C'est un concept vénéré dans la philosophie stoïcienne. C'est la noble aspiration à l'autosuffisance émotionnelle et spirituelle. Il ne s'agit pas d'autosuffisance matérielle dans le sens de s'isoler du monde ou de renoncer aux interactions humaines, mais de trouver une force intérieure qui nous permet d'affronter les vicissitudes de la vie avec sérénité et force. Cet idéal stoïcien nous invite à découvrir et à entretenir un jardin intérieur, un refuge de paix et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Nous vivons à une époque de connectivité permanente où l'approbation et la validation externe deviennent souvent les indicateurs par lesquels nous mesurons notre valeur. Dans ce contexte, l'autarcie est présentée comme un phare de liberté, nous rappelant que le véritable pouvoir réside en nous. Ce principe nous encourage à explorer les profondeurs de notre être.
à nous connaître à un niveau si intime que les opinions et actions extérieures perdent leur influence sur notre estime de soi et notre bonheur. L'autarcie n'implique pas un rejet de la société ou des relations interpersonnelles, mais plutôt une relation au monde qui émane d'un noyau de connaissance de soi et d'autosuffisance. En adoptant ce concept, nous commençons à voir la solitude non pas comme un ennemi à éviter, mais comme un espace sacré de croissance personnelle et de réflexion. Dans le calme, loin de l'agitation de la vie quotidienne, nous pouvons nous mettre à l'écoute de nos besoins, désirs et valeurs les plus profonds, et à partir de ce lieu de compréhension, nous pouvons interagir avec le monde de manière plus authentique et plus significative. L'autarcie nous enseigne que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous contrôlons nos réactions et nos attitudes à leur égard. Cette compréhension nous libère de l'anxiété face à l'incontrôlable et nous concentre sur notre pouvoir de réponse, un pouvoir qui est cultivé et renforcé par la pratique stoïcienne. En développant l'indépendance émotionnelle, nous affrontons non seulement les défis avec plus de calme et d'équanimité, mais nous cultivons également une source interne de joie et de satisfaction. En approfondissant la pratique de l'autosuffisance, nous découvrons un univers intérieur riche et complexe. Chaque expérience de solitude devient une opportunité d'explorer cet univers, de dénicher des trésors cachés de sagesse et de force qui n'attendent que d'être découverts. Ce plongée profonde dans l'océan de notre essence révèle non seulement nos vulnérabilités et nos peurs, mais aussi nos capacités innées de créativité, d'amour et de résilience. Ce processus d'exploration de soi et d'autosuffisance émotionnelle transforme notre rapport à la solitude. Au lieu d'être un état que nous évitons ou craignons, la solitude devient un mentor, un espace pour nourrir notre bien-être émotionnel, recharger nos énergies et cultiver une version plus forte et plus centrée de nous-mêmes. L'autosuffisance n'est donc pas une fin, mais plutôt un voyage continu de découverte de soi et de croissance personnelle. Accepter l'autonomie nous permet également de traverser les hauts et les bas de la vie avec un sentiment de stabilité et de paix intérieure. Nous apprenons à apprécier la beauté de l'impermanence de la vie et à vivre en harmonie avec le flux naturel de l'existence. Cette sérénité et cette force intérieure nous permettent d'établir des relations avec le monde dans un esprit de générosité, de compassion et de sagesse, enrichissant ainsi notre vie et celle de ceux qui nous entourent. L'autosuffisance nous libère. Cela nous libère de la recherche insatiable de validation externe, nous libère de l'esclavage de nos propres insécurités et nous libère de vivre une vie pleine de sens et de but. En cultivant notre autonomie émotionnelle, nous devenons non seulement immunisés contre les tempêtes extérieures, mais nous devenons également des phares de lumière pour les autres, montrant par exemple comment vivre avec dignité, joie et paix intérieure. Je vous invite à vous plonger dans les eaux profondes de votre être, à explorer le vaste univers qui réside en vous et à découvrir l'autosuffisance qui vous attend. Ce voyage vers l'autosuffisance émotionnelle et spirituelle est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant. Non seulement une vie de vraie liberté et de paix nous attend, mais aussi la possibilité de devenir la version la plus complète et la plus épanouie de nous-mêmes. Sur ce chemin, chaque pas nous rapproche de notre véritable maison. Un refuge intérieur de force et de sérénité qui reste inébranlable, quelles que soient les tempêtes qui peuvent frapper le monde extérieur. 4. Affrontez vos peurs. C'est une odyssée qui nous invite à plonger au plus profond de notre être, à explorer ces recoins sombres que l'on préfère souvent éviter. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent qu'au cœur de nos peurs se trouve l'opportunité d'une croissance sans précédent et d'une force inébranlable. La solitude, loin d'être un gouffre d'isolement, devient le cadre idéal de cet affrontement courageux, un lieu où le bruit du monde s'estompe, nous permettant d'entendre la vraie nature de nos peurs. La vie, avec ses innombrables incertitudes et défis, nous présente constamment des situations qui peuvent provoquer anxiété et peur. Des inquiétudes concernant l'avenir à la peur du jugement des autres. Ces peurs ont le potentiel de nous paralyser, nous empêchant d'atteindre notre plénitude. Cependant, les principes stoïciens nous offrent une perspective différente. Voir ces peurs non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des enseignants nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et vers la réalisation de notre potentiel illimité.
Faire face à nos peurs nécessite un acte de courage, une décision consciente d'affronter ceux qui nous intimident, au lieu de fuir ou de nous cacher. Ce courage ne naît pas de l'absence de peur, mais de la reconnaissance que la croissance personnelle se situe juste de l'autre côté de notre zone de confort. Les stoïciens nous enseignent qu'en affrontant directement nos peurs, ils commencent à perdre leur pouvoir sur nous, révélant qu'à de nombreuses reprises, elles n'étaient que des ombres sans réelle substance. La pratique de la méditation et de la réflexion sont des outils puissants dans ce voyage. En passant du temps à l'introspection, nous commençons à comprendre la racine de nos peurs et à voir plus clairement comment elles peuvent être fondées sur des perceptions erronées ou un attachement excessif à des choses hors de notre contrôle. Cette compréhension nous permet de reconfigurer nos convictions, en adoptant une attitude plus résiliente et adaptable envers la vie. La solitude consciente devient notre gymnase émotionnel et mental, un lieu où nous pouvons entraîner notre esprit à affronter et à surmonter les défis. Tout comme les athlètes deviennent plus forts grâce à l'entraînement physique, nous renforçons notre force intérieure en affrontant délibérément nos peurs, transformant chaque rencontre en une opportunité de développer courage, compassion et sagesse. Ce processus de confrontation à nos peurs nous amène à découvrir une force et une capacité d'adaptation dont nous n'avions peut-être jamais soupçonné l'existence. À mesure que nous progressons sur ce chemin, non seulement nous atténuons le pouvoir que nos peurs ont sur nous, mais nous commençons également à voir la solitude comme une alliée, un espace sacré pour l'affirmation de soi et l'autonomisation personnelle. L'authenticité et l'épanouissement que nous recherchons dans la vie se trouvent, paradoxalement, de l'autre côté de nos peurs. En y faisant face, non seulement nous démantelons les barrières qui nous limitent, mais nous nous ouvrons également à de nouvelles possibilités d'être et de vivre. Ce voyage vers le courage et l'acceptation de soi témoigne de notre capacité à surmonter n'importe quel obstacle, convaincus que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous possédons une réserve illimitée de force intérieure. Je vous invite donc à voir la solitude non pas comme un vide à craindre, mais comme un champ de bataille où vos peurs rencontrent votre volonté inébranlable de les surmonter. C'est dans cette rencontre que vous découvrez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginiez, capable de transformer la solitude en un sanctuaire de croissance et de connaissance de soi. La voie pour surmonter vos peurs est tracée. Cela nécessite simplement que vous fassiez le premier pas avec courage, détermination et conviction, qu'une version plus audacieuse, plus résiliente et plus authentique de vous-même vous attend au bout du chemin. Faire face à vos peurs est un acte d'amour-propre et un engagement envers votre développement personnel. C'est un défi qui vous appelle à être le protagoniste de votre propre histoire, un héros qui, malgré l'adversité, s'élève plus fort et plus sage. Ainsi, la solitude cesse d'être une impasse et devient le chemin vers votre essence optimale, vers un état d'être où la liberté, la paix et la plénitude sont non seulement possibles, mais inévitables. 5. L'impermanence. C'est une vérité universelle, une constante dans la tapisserie en constante évolution de l'existence. Ce concept, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, nous rappelle que tout dans la vie, de nos moments les plus heureux à nos défis les plus ardus, est éphémère. La nature transitoire de la réalité peut être une source de peur et d'anxiété pour beaucoup, car affronter l'idée que rien n'est permanent peut sembler accablant. Cependant, les stoïciens nous invitent à considérer l'impermanence, non pas comme une malédiction, mais comme une libération, un chemin vers la sagesse et la résilience émotionnelle. Accepter l'impermanence signifie reconnaître et accepter que chaque expérience, qu'elle soit joie ou tristesse, succès ou échec, fait simplement partie du flux continu de la vie. Cette reconnaissance peut nous libérer du fardeau de nous accrocher trop étroitement au moment, aux personnes ou aux choses, nous permettant de vivre avec une plus grande légèreté d'être. Apprendre à surfer sur les vagues du temps, à s'adapter à ses hauts et à ses bas, au lieu de lutter contre le courant, nous confère une flexibilité et une sérénité qui enrichissent notre expérience de vie. La solitude, souvent redoutée et incomprise, se révèle sous cet angle comme un enseignant silencieux qui nous enseigne l'impermanence. Dans ces moments de retraite et de réflexion, où nous éliminons le bruit et les distractions du monde extérieur, nous pouvons voir plus clairement à quel point l'impermanence imprègne tout. Ces moments solitaires
nous offrent une perspective unique, nous permettant de valoriser chaque instant présent comme un cadeau éphémère et nous motivant à vivre avec pleine conscience et une véritable appréciation de la vie. L'impermanence nous enseigne également la croissance et la transformation. Comme la nature, qui traverse des cycles de naissance, de croissance, de déclin et de renaissance, nous sommes nous aussi dans un état d'évolution constant. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, porte en elle des enseignements qui contribuent à notre maturation et à notre développement personnel. Considérer chaque instant comme une opportunité d'apprendre et de se transformer, c'est accepter l'impermanence comme une source de potentiel illimité. De plus, ce concept nous invite à valoriser et à apprécier profondément les moments présents, sachant qu'ils ne se répéteront pas. Cette appréciation accrue de la vie et de ses beautés éphémères peut être profondément motivante, nous incitant à agir avec gentillesse, à poursuivre nos passions avec vigueur et à apprécier les personnes qui nous entourent avec un amour renouvelé. La réflexion sur l'impermanence est aussi un appel à vivre de manière authentique, à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes et à laisser un héritage de positivité dans le monde. En reconnaissant que notre temps est limité, nous sommes inspirés à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment, à abandonner les trivialités et à nous concentrer sur la construction d'une vie pleine de sens et de but. L'impermanence nous offre une perspective d'espoir. Tout comme les temps difficiles passeront, les opportunités de nouveaux départs et la possibilité de redécouverte personnelle passeront également. Dans le grand schéma de l'univers, chaque fin est simplement le prélude à un nouveau départ, une invitation à danser avec le flux de la vie, accueillant chaque changement avec ouverture et gratitude. La prochaine fois que vous contemplerez le caractère éphémère de l'existence, rappelez-vous que l'impermanence est un enseignant de la vie, pas un adversaire. Il nous apprend à embrasser pleinement chaque instant, à vivre avec courage et compassion, et à considérer la transformation constante de la vie non pas comme une source de peur, mais comme une célébration de la résilience et du renouvellement perpétuel de l'esprit humain. En acceptant l'impermanence, nous trouvons la véritable liberté d'être qui nous sommes censés être, créant une vie pleine de sens, de beauté et de joie. 6. Cultiver la force intérieure et la motivation. C'est s'embarquer dans un voyage de découverte personnelle, une exploration profonde qui dépasse la surface de notre vie quotidienne pour toucher le cœur de notre être. Dans la philosophie stoïcienne, cette recherche intérieure n'est pas simplement un exercice de volonté, mais un processus d'alignement avec nos vertus les plus profondes, celles qui nous permettent d'affronter les vicissitudes de la vie avec dignité, sérénité et détermination. Dans le tumulte de la vie quotidienne, avec ses responsabilités et ses distractions sans fin, il est facile de perdre contact avec notre essence, cette étincelle intérieure qui nous propulse en avant. Nous nous retrouvons souvent emportés par le courant, déconnectés de nos véritables passions et objectifs, embourbés dans un cycle automatique qui nous éloigne de notre authenticité. Cependant, dans le calme de la solitude, loin du bruit et des exigences de l'extérieur, nous trouvons un espace sacré pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour écouter cette voix intérieure qui nous parle de désirs oubliés et d'aspirations reportées. La valeur de l'exploration de soi réside dans sa capacité à nous révéler non seulement nos vulnérabilités et nos peurs, mais aussi nos forces et capacités uniques. Cette connaissance de soi est la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons notre motivation et notre résilience. En comprenant qui nous sommes, quelles valeurs nous guident et où nous voulons diriger notre vie, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans la mer tumultueuse de l'existence avec un sens de l'orientation et du but. Cultiver la force intérieure signifie donc embrasser pleinement notre humanité, avec toutes ses complexités et ses contradictions. Cela implique de faire face à nos peurs et à nos limites, non pas avec jugement ou rejet, mais avec compassion et compréhension. Grâce à ce processus d'acceptation, nous découvrons que nos plus grandes leçons et opportunités de croissance résident précisément dans les aspects de nous-mêmes que nous considérons comme des faiblesses. La motivation, en revanche, naît de ce profond sentiment d'acceptation de soi et de détermination. Lorsque nos actions sont alignées sur nos valeurs les plus profondes, chaque pas que nous faisons nous rapproche de la réalisation de notre vision de nos vies. Cette congruence entre être et faire devient la source d'une motivation soutenue qui ne dépend pas d'accomplissements ou de reconnaissance extérieure,
mais de la satisfaction intrinsèque de vivre authentiquement. Le chemin vers la force intérieure et la motivation est un voyage continu, un processus d'évolution constante, dans lequel chaque défi relevé et chaque obstacle surmonté nous renforce et nous enrichit. La solitude, loin d'être une ennemie, se révèle être une alliée précieuse dans ce voyage, nous offrant l'espace et le silence nécessaires pour réfléchir, grandir et se transformer. Dans ce processus de culture interne, nous avons également découvert l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Nous reconnaissons que même si notre parcours est personnel, nous ne sommes pas seuls dans notre quête. Partager nos expériences, nos apprentissages et nos aspirations avec les autres nous permet non seulement d'enrichir notre propre parcours, mais aussi d'inspirer et de s'inspirer des parcours de ceux qui nous entourent. Par conséquent, je vous invite à considérer la solitude comme un espace de croissance et de découverte, à la considérer comme une opportunité de cultiver votre force intérieure et de trouver la motivation qui anime vos passions et vos objectifs. Au cours de ce voyage vers l'authenticité et la plénitude, vous découvrirez que votre plus grande force et motivation réside dans votre capacité à affronter la vie avec courage, compassion et un engagement sans faille envers votre développement personnel. Cultiver la force intérieure et la motivation n'est pas seulement un acte d'affirmation de soi, mais une déclaration d'intention, une promesse de vivre pleinement, de poursuivre nos passions avec détermination et de contribuer au monde de notre moi le plus authentique et le plus dynamique. Dans cet engagement envers nous-mêmes et envers la vie, nous trouvons non seulement la véritable essence de la motivation et de la force, mais aussi le chemin vers une existence riche de sens, de joie et de satisfaction. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.